c'est parti. Premier bastion, intitulé Descente. Les murs de la chambre à sustentation magnétique se rétractent, révélant un hall tétradrique. En regardant au coin de la pièce, vous voyez 3 portes triangulaires, chacune gardée par un groupe de guerriers hérétiques. Quel que soit le trésor que contient ce bastion, il doit se trouver derrière l'un de ces portails. Voilà, bon bah gros morceau. Gros morceau. Donc en 2 parties, hein, on doit trouver un escalier qui mène à l'étage inférieur. Et l'escalier se trouve sur un des 3 portails ici. Voilà. Donc je dois fouiller chaque portail sur un 4+, et trouver le portail 3, voilà, qui donne accès à l'étage inférieur. Voilà. Et à l'étage inférieur, en fait, il y a un contrôle d'accès que je dois activer sur un 6+, et je dois l'activer 3 fois. Voilà, plus des règles de renfort assez coriaces. Enfin, c'est pas du gâteau, quoi, hein. Vraiment pas. J'ai pas un stuff de porc en plus. Je suis allé un peu en. Je suis parti un peu en touriste, j'avoue, quoi. J'ai fait une expédition avant. Et j'aurais peut-être dû en faire 2, quoi. Pour accumuler un peu plus de matos, quoi. UR25 a des balles explosives, des balles à tête chercheuse. Voilà. J'ai Locarno, bon, j'ai 2 exaltés, Janus et Esperne. Locarno, il a un truc pas mal, mais bon, épuiser cette carte, donc ça dure que pour l'exploration, j'imagine. Le Warp s'ouvre sur un 6+, portée 3. Choisissez un hostile visible de cet explorateur et à portée, jetez le dé de son roche. Si le jet est supérieur à la valeur de blessure de cet hostile, il est tué. Si le jet est 1, cet explorateur subit une blessure grave. Bon, c'est assez puissant, hein, mais je peux l'utiliser qu'une fois. Et notre Janus, il a des munitions feu d'enfer, hein, qui sont l'équivalent des balles explosives pour UR25. Voilà, donc c'est pas la folie, quoi, en matériel, quoi. Donc il va falloir jouer fin, quoi, comme on dit. Bon, bah c'est parti, hein. Phase. Alors déjà, on va jeter les dés du destin. Voir ce que sort nos réserves. Alors. Donc je peux garder un 4, je peux garder un 3. Et avec le pouvoir de Locarno psychique, je peux garder un autre 3 et je garde le 1. Voilà. Donc c'est pas la folie, j'ai pas de 6, c'est la merde. Voilà. Alors, jet d'initiative pour la troupe. Dayak, 6, 5, 1, 2. Voilà. Et R25. Putain, c'est pas GG, hein, j'ai pas de 6, c'est chiant. 5, 4, 2. Drake, il a une blessure grave en plus, hein, hérité du chemin d'exploration précédent. Oh là là là, oh la misère, oh là 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 là. Putain, c'est la loose, j'ai pas de 6, c'est la merde. Locarno, il nous fait 2, 6, mais bon, lui, c'est moins important, quoi. Chier. Voilà. Ok, alors initiative. Ça c'est important. Alors c'est parti. Qui va jouer en premier? Hop, notre robot impérial. En 2, ce sera les Psykers. En 3, Locarno. Ensuite, ce sera au tour des Négavolt. Drake, après enchaîne. Bon, les Beastmen jouent en dernier. C'est pas mal.
c'est pas mal parce que eux c'est des porcs. Hein. C'est des gros porcs. Ils font mal. Voilà, en mêlée ils font un D12. Voilà, puis ils ont ils ont des pouvoirs assez chiants. Ben Bryard par exemple. Le coût d'une action est augmenté de 1 pour les explorateurs adjacents à un ou plusieurs Chaos Beastmen et visible 2 jusqu'à un coût maximum de 6+. Voilà, donc il faut dépenser des dés très forts en fait pour pouvoir jouer quand ils sont au contact. Quoi. Et en plus quand ils font charger, ils se déplacent de 1 supplémentaire. Enfin bon, ils ont 3 points de vie. C'est des. C'est la merde, ils sont costauds. Première rencontre avec ces bestiaux là. Bon, et ben. Quand faut y aller, hein, faut y aller. Alors, ma stratégie. Globalement, j'ai prévu d'aller défoncer les Psykers vite fait avec Drake. Voilà. Et en fait, me reculer au fur et à mesure ici pour pouvoir me défendre et gérer les deux packs. Quoi. Pas rester au milieu en mode sandwich. Quoi. J'aime pas trop jouer le rôle de la saucisse. Quoi. Voilà, voilà. Ok, bon, alors 8h25, il va essayer de flinguer un max. Hein, hop, ces petits métalleux là. Qu'est-ce qu'on va se faire de beau alors? Qu'est-ce qu'il a? Il a un 5. Il a un 5. Bah, ils sont tous à couvert, hein, c'est un peu ça qui est chiant. Quoi. Donc, j'ai des balles à tête chercheuse, je peux en flinguer un. Si je fais un critique, ça ignore les couverts. Je pense que je vais l'utiliser parce que ils sont 4 à 3 points de vie, c'est un peu chiant quoi, donc voilà. Bon alors je vais utiliser mon 5 déjà. Voilà, ce qui va me permettre de faire mon tir soutenu. Mon tir soutenu. Donc portée. Canon d'assaut. Donc ils sont trop loin, hein. Donc je vais faire 2 D8 là en jet. Je vais tirer sur celui-là. Et bon bah je mange l'arête hein, ici, donc de toute façon il y a un couvert là. Ils sont à couvert. Allez c'est parti sur celui-là. Donc rien et rien. Bon, ça commence bien, c'est super. Je retente. Une touche, mais ça fait rien, il a couvert. Et rien. Boum. Allez, super. Je vais défausser un 4 ici pour retenter le coup. Allez, allez, on y croit. Une touche, ça fait rien et rien du tout. Putain. Bon. Bon. Ok. Et ben de toute façon, faut y aller, hein, plein pot, hein, j'ai pas le choix. Je dépense ça. Et je refais un tir. Allez, un petit critique là, pas rien du tout. Wouh, putain, c'est la merde. Bon, bah voilà. C'était pas terrible du tout, mais alors du tout. Ensuite, aux Psykers, nos amis les Psykers. Donc les Psykers sont en situation de comportement, ils sont dans une autre situation. Voilà. Donc le premier ici, hop, il fait un 11. Alors un 11. Un 11 en autre, c'est assaillir. Voilà, donc assaillir, c'est attaquer 2 fois le plus prochain. Son arme, donc il n'est pas débridé, hein, parce que quand ils sont débridés, ils pètent les plombs, ils sont encore plus bourrins. Tout pouvoir demande sacrifice et douleur. Bon, charmant. Donc ils attaquent à 1 dé. 1 dé move. Donc il va attaquer 8h25. Donc il fait une touche, mais ils traversent un couvert, donc ça fait rien. Ah non, mais UR25 bénéficie pas du couvert lui. Non. Donc j'ai une touche ouais, sur UR25.
Voilà, il se défend avec ça. Voilà, c'est bon. Il s'est défendu. À l'autre Psyker. Un 2. Ça fait toujours con le 2. Le 2, le 2, le 2, le 2. Donc lui. Donc le 2, autre. Perturbé. Un dé d'activation ou de destin non dépensé choisi par le joueur hostile. Ouais, choisi par le joueur hostile. Bon, c'est moi le joueur hostile. Est défaussé et ne peut être utilisé à ce tour. C'est un peu con ça. Pour jouer en solo, le joueur hostile qui choisit. Un dé de destin. Bon, bah. J'imagine que si je suis hostile, je vais choisir le plus puissant. Hein, je vais virer un comme ça. Bon, bah non, je me mets à la place du joueur hostile et je vais défausser le plus puissant, hein, c'est sûr. Bon, bah le Carnot, il va perdre un 6, hein, voilà. C'est plus logique. Ok, bon, bah c'est fait. Alors, bah justement, Locarno. Locarno. Locarno, il va. Merde, j'ai oublié de. Avec le pouvoir de Dayak, j'ai oublié de poser un piège. Donc je pose un piège là, c'est avant toute action, il peut faire ça. C'est pisteur, ça s'appelle. Voilà, donc j'ai posé mon piège, je vais même le poser ici. Voilà. Il peut faire ça gratuitement. Hein. Mais bon, il fallait le faire au début. Ensuite, bon, Locarno, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire une barrière de force sur un 4+. Voilà. Cette action peut être entreprise une fois par phase d'activation. Passer le marqueur barrière de force à côté d'Espère de Locarno. Donc ce marqueur est en place, Espère est tout explorateur sur le même casque que lui, en valeur de défense de 12 de des bleus. Quoi. Ouf. Voilà, donc ça protégera des tirs un peu qui viennent par derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? L'amulette à portail warp, je vais pas la claquer maintenant. Je vais faire. Je vais faire. Je vais tirer avec mon œil à base d'énergie psychique. Je vais tirer sur les négavolt. Les négavolt qui sont à couvert, hein, bien sûr. C'est 1+. Hein, je vais hop, sur celui-là par exemple. Une touche couvert, ça fait rien. Hop, je retente. Et ça fait rien. Décidément, j'ai pas de bol. Je vais utiliser un. Je vais utiliser un 6 et je vais rester en alerte. Donc quand on se met en alerte, hein, on prend le dé, on enlève un point. Tac, à utiliser après la fin d'un mouvement d'un hostile. Voilà. Donc le carnot a terminé. Hop là. Donc à nos amis les cultistes, hein, ils sont bien chiants eux. Ils sont bien chiants, ils se déplacent vite et on peut pas se défendre. Mettre des bons coups de matraque électrique, c'est un peu chiant. Donc, deux groupes de style, c'est ça. Bon, ben, c'est parti. Hein. On va commencer de gauche à droite, comme ça. Donc, les négavolt, ils sont en situation autre. Hein. Voilà. Donc, alors, le premier ici, c'est parti. Il fait un 10. Charge. 1, 2, 3. Charge, c'est se déplacer et attaquer, ou se déplacer une autre fois. Boum! Donc il prend le piège en pleine face. Mais il peut se protéger sur un 20.
avec son champ énergétique. Ça m'est jamais arrivé encore. Mais... Non. Donc il meurt. Paf. Un en moins. Il meurt. Et donc il n'y a pas d'exaltation sur les pièges ou les alertes. Ça fonctionne pas comme ça. Quoi. Bon, le deuxième. Il fait un 8. Non merde, c'est pas le bon. 8. Chargé également. Ils ont beaucoup de charge quand c'est autre. Donc 1, 2, 3. 1. Voilà. Et donc il finit son déplacement et il se prend la mise en alerte de Locarno. De Locarno, ce qui sur un 5 peut faire. On peut lui donner un coup de canne sur la tronche. Allez, on croise les doigts. Ah, mais c'est pas possible quoi. Ah, c'est abusé. Fouh. Bon. J'ai oublié mon point d'exaltation. Tiens d'ailleurs, pour Locarno. 16. Bon, c'est bien. Bon, alors au suivant, troisième cultiste, il fait un 3. Et ben il fait recharger, retirer un pion de blessure du négavolt, bon, ça marche pas. Au dernier, 18, ça va être moins sympa je pense. Non, c'est chargé aussi. C'est chargé. Alors, 1, 2, 3. Hop. Voilà, bon, ils arrivent direct au contact. C'est sympa. Très sympa. Hop là. Allez, à Janus. Bon, Janus, il a pas de. Il a que des 3. Hein. Il a 5 dés pour buter les deux Psykers. Je pensais avoir du 6, mais c'est pas gagné. Bon, il est exalté après. Il peut déboîter à la rapière. Quoi. Bon, bah de toute façon, je vais claquer 2 dés pour me déplacer. Ça, c'est clair et net. Boum, les 2 derniers dés de destin. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas éclater un négavolt? Je suis en train de me poser des questions. Attends, moi, je vais peut-être changer de truc là. Je vais faire. Je vais me déplacer de 1. Voilà. Je vais me déplacer de 1. Je vais utiliser. Je peux pas utiliser plus de coups, en plus c'est abusé. Allez, j'utilise ma rapière. Hop. Yes, un critique. Boum. Ça c'est bon ça. Donc un critique ça fait 3 blessures. Donc normalement il meurt. À moins qu'il fasse un 20, mais bon. Ça me paraît peu probable. 14. Bon, voilà. Allez, un autre négavolt en moins. Donc là, il me reste 3 dés. 3 dés pour aller taquiner les Psykers. Psykers, donc je peux tenter le coup. Donc je claque 2 dés et je bute la négavolt. Sachant que Greg joue après. Ou je peux aller voir les Psykers. Ouais, le problème c'est que j'ai qu'une touche avec le Psyker après quoi. C'est tendu, le choix est difficile. Bon bah je vais faire ça. J'espère que Y pourra l'avoir. Il a un 6. Il a un 5, ouais, ça va le faire. Allez, je vais faire ça. Hop. Je me déplace pour 2 dés. Je fais 2 mouvements. 1, 2, 1. Donc là, il n'y a pas de couvert, vu que je suis encore à corps. Case à case. Je vais attaquer celui-là à la rapière.
Allez, je fais une touche, une blessure sur Upsyker, c'est pas ce que j'espérais. Voilà, donc son tour est terminé, il va faire son exaltation. Il a buté un Negavolt, donc il doit faire moins de 3. Oh, je fais 1, c'est très bon ça. Donc il gagne un point d'exaltation. Hop, c'est bien ça. Ça c'est très bon. Alors les points d'exaltation, ça peut permettre de faire quoi déjà? En les dépensant. Bon, 3 ça permet d'être exalté bien sûr, mais la fouille gratuite pour 3, on s'en fout. Tenter une manœuvre sans dépenser de dés d'activation. Putain, d'ailleurs j'ai oublié ma manœuvre au début quoi. Relancer un dé d'action pour 1. Bon, ça peut servir. Ok, donc j'ai lu, ça termine. Dayak. Il a un peu faim, Dayak, parce qu'il bouffe ses victimes en général. Donc, s'il pouvait croquer un bout de Negavolt, ça serait pas mal. Bon, il est pas mal là. Hein. Il est pas mal parce qu'il a du 6, du 5. Donc, je peux utiliser pistolet et lame de fusil. Allons-y de ce pas pour un 6. Blam. Ça fouette. Hein. Donc, le Negavolt se défend. 19, ouais, quand même. Voilà, donc le Negavolt meurt. Hop. Eux, ils ont pris cher quand même depuis le début, c'est une bonne chose. Alors, il lui reste quoi? Il lui reste... Je vais essayer de me diriger vers les... Ah, mais merde, je suis con. Je suis con. Non, je dépense mon 5 et pas mon 6. Voilà, ça change pas grand-chose. Et parce que je vais remettre un piège. Je vais mettre un piège ici. Voilà. En prévision de l'assaut des Chaos Beastmen. Voilà. Donc voilà, mon piège me coûte 6. Il me reste 2 dés, 1 et 2. Bon, je peux faire du tir. Hein. Je peux faire du tir sur le Beastman. Le Chaos. Allez. Qui est à couvert, hein, bien sûr. Ouais, carrément. Rien. Et je fais un petit critique à sa maman. Ça, c'est bon, ça. Donc, vu qu'il est à couvert, je fais qu'une touche. Il a une blessure. Hop. Voilà. J'ai utilisé mes 2 derniers dés. J'ai fait 2 tirs. Ensuite... Au Beastmen. Ouais, on va voir ce qu'ils ont bideux. Apparemment, ça risque d'être coton. Donc, ils sont en comportement. Ils sont ni cachés, ni engagés, ni proches. Ils sont autres. Donc, c'est parti. Allez, premier. 7. 7, il avance simplement. Hein. Hop. Deuxième. 6, ça va être pareil. Non. 6, il avance. 1, 2. Troisième. 20. Oh là, non, ça je n'aime pas trop. 20 autres se ruer. Putain, laisse tomber quoi. Donc il fait 1, 2, et après il charge. 1, 2, boum. Il se prend 3 blessures. Il meurt. Merci le piège. Voilà, au dernier, qui est blessé, il fait 18. 18. Ah non, je me confondais. Il fait charger. Il fait charger. Donc, 1, 2, 1, 2. Bon,
c'est pas trop mal hein, pour un premier tour. C'est pas trop mal. Alors, phase d'événement. Donc les bastions en général des événements propres, hein, un tableau qui leur est propre. On va voir ça. J'ai fait un 9. Alors 9. Escalier bloqué. Les explorateurs et les hostiles ne peuvent pas se déplacer ni attaquer d'un escalier à l'autre lors du prochain tour. Bon, bah, ça ne me concerne pas pour l'instant. Allez, nouveau tour. On relance les dés. Là, il me faut des 6 là. Ça va être déterminant ce tour-là. On a 2, 5. Donc je peux garder 1, 2, 4, 5. Et avec le pouvoir psychique et le carnot, je peux garder l'autre 5. C'est parfait. Donc je garde tout. Toujours pas de 6. Dayak fait son activation. Hop. Les 4, ça lui suffit de toute façon. Hop. UR 025, c'est parti. Ah, un petit 6. Faire chauffer l'autocanon là. Janus. Putain, Janus il fait de la merde. Mais grave. Heureusement qu'il est exalté. Hein. Voilà. On fait un round d'activation. D'initiative, pardon. Hop. Bon, alors espérons que ni les psychers. Il faut rien dire dans ces cas-là. Ça marche jamais. Alors, en premier, on a le Carnot. En deuxième, ouais, c'est bon ça. Hop là. Après, on a les Psychers qui jouent. Mais Drake joue avant, donc c'est parfait. Dayak joue avant les Chaos. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, alors, j'oublie pas cette fois-ci là, les mises à couvert et les manœuvres. Bon, les mises à couvert, je vais rien remplacer. Hein. Je vais rien remplacer, à part peut-être si. UR25 avec sa pince énergétique sur 1+. Ouais, je vais faire jouer UR25 quand même. Avant Dayak. Ah, ça va être mieux quand même. Ça va être mieux. Putain, Dayak, j'ai pas de 6, je peux pas poser de piège. Hop, donc phase de mise à couvert. Et alors, manœuvre. Manœuvre. Bon, manœuvre, c'est pas. Dayak qui pourrait jouer avant les chaos, ça pourrait être pas mal par contre. On va faire ça. Il va dépenser un 1. Et donc, un petit jet d'agilité. S'il peut se déplacer. Voilà, je n'arrive jamais à faire ces manœuvres là. J'ai toujours des échecs. C'est incroyable quoi. Bon, bah c'est parti. Hein. Action, réaction. Janus Drake va essayer d'embrocher du Psyker là. Avec sa rapière. Bon, il y a moyen là. Là, il y a moyen. Alors, premier, hop, il dépense. Il fait un coup de rapière. Plouf, un critique. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Deuxième. Rien. J'utilise un... par exemple. Hop. Et un deuxième critique. Eh bien,
C'est un dueliste de première aussi. Hein. Hop. Carton plein pour Janus Drake. Il pourrait utiliser un autre dé de destin. Ouais, c'est ce qu'il veut faire d'ailleurs pour tirer sur un chaos. Au pistolet, bon, on peut tenter le coup hein, sur celui-là. Allez, rien du tout. Bon, qu'est-ce que j'ai branlé moi? Putain, mais j'ai joué avec Genus avant Locarno, quoi. Tout va bien dans ma tête. Bon, après ça n'a pas trop d'impact, hein, ça change pas grand chose vu que c'était un combat isolé ici. C'est pas bien grave, mais bon, j'ai pas fait gaffe quoi. Bon bah Locarno de jouer. Hein. Ah, Locarno de jouer. Donc, Locarno va essayer. Bah, il va tout déchaîner sur les chaos. Il va essayer de garder un dé d'alerte. Canal orbe de force. 4+. C'est parti. Ça c'est méchant. J'ai pas fait mon exaltation avec Janus. 13, de toute façon, il n'y a rien. Donc, alors le chaos c'est mort. Donc ça fait 1. Ça fait 1 pour le Carnot. Les autres Chaos Beastmen ne sont pas couverts. Donc il va utiliser le troisième œil, portée 2-3, donc ça fait 2. Et il est puissant ce truc là. Hein. Il fait que 1+. Donc 1, 2, 3, donc c'est parfait. Je dépense, c'est sur 1, de toute façon on s'en fout. Sur celui-là, une touche. Bam. Ça crame chez les Chaos Beastmen. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, parce qu'il y a eu R25 qui joue après. Et ben il va garder son dé d'alerte. Il va garder un 4 en alerte contre un Negavolt. Hein, mais bon, ça ne va pas être. Non, ça sert à rien. Je vais essayer de l'avoir le chaos. Je vais essayer de l'avoir. Hop. Allez. Donc, 1, 2, toujours pareil. Hein. Troisième œil. Allez, un critique encore. Clock. Et bien. Donc. Il faut que je fasse moins de 9 en exaltation pour avoir un point. 17, c'est mort. Ensuite, groupe d'hostiles. Numéro 1, donc les Rockpsykers, qui ont été un peu défenestrés, on va dire. Donc on va faire un jet de renfort pour les hostiles. 3, sympa. Putain. 3 renforts. Attends, ils ont quelle taille eux les Psykers? Ils sont grands. Sur un 3, on en fait popper 1. Voilà. UR25. UR25, qu'est-ce qu'il va faire UR25?
Eh ben, on va rester à peu près groupé, hein, je prends envie de me diviser. Il va essayer d'avoir le bon, parce que c'est nécessaire. Non, il va essayer d'avoir le négavolt. Hein. Donc il se déplace. Hop. Ouais, pour moi, il y a obstruction. Hein. Quand il y a des personnages devant, je trouve ça le plus réaliste. C'est pas super bien précisé dans la règle, mais moi je trouve ça plus logique en fait. Que de tirer à travers, ouais, c'est pas très logique. Donc je dépense un dé et je viens là et je tire avec l'autocanon. Le canon d'assaut MK1 sur le négavolt. Donc j'ai 3 tirs. Je fais un critique qui se transforme en touche, à moins que il puisse se défendre. 17, non. Donc il prend une blessure. Voilà. 4. Je fais un autre tir. Avec 2. Une touche, c'est bloqué. Une touche, c'est bloqué. Allez, c'est reparti. Hein. Faut flinguer. Boum, je fais un critique. Qui se transforme en touche. Donc, bah là, il meurt. Hein. 2 blessures. Est-ce qu'il peut se défendre? Oh, il fait un 20 le coup. J'hallucine. Alors. Ajoutez 2 objets pour chaque autre dégât voltige sur le casque. Sur 20 plus, la blessure ou blessure grave est annulée. Bon. Bah, il a réussi à se défendre, hein, ce petit chacal là. Allez, j'utilise un autre dé de destin. C'est 2 hein, par personnage et par tour. Donc c'est son dernier. Et je retire dessus. Belle défense du négavolt. Hop. Bon là il fait rien par contre. Putain, c'est pas mal, j'ai dépensé aucun matériel. C'est l'étage du dessous qui me fait un peu plus peur. Ok, donc UR25 terminé. Hop. Ensuite, les Chaos Beastmen, phase de renfort. 11, rien du tout. Hop. Ah, Dayak. Bon, Dayak peut pas mettre de piège. Mais il a 4 dés pour tirer. Au fusil croûte. Distance de 4 plus, donc c'est juste un dé. Donc, allez, un tir. Rien. Deuxième tir. Critique. Voilà, donc une blessure. Il se défend, le cultiste. 13. Et ce coup-ci, il passe de vie à trépas. Hein, on peut compter sur la chance tout le temps, mon petit gars. Voilà. Donc, un petit jet d'exaltation. Alors, Dayak, il double les points de blessure. Hein, donc, il faut qu'il fasse moins de 2 x 2, du coup. Moins de 4. 14. Donc, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui lui reste? Il reste 2 dés. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. 1, 2. On n'est pas trop mal hein, au milieu en fait, là, hein, finalement. Non, bah, il n'y a rien à faire hein, de spécial, hein, on va rester là. Hein, parce que le but après c'est d'aller voir trouver l'escalier. Donc, non, il fait rien. Ah si, bah si, il peut se mettre en alerte.
il peut se mettre en alerte. Sur 4, sur 3. Touc. Si jamais il y a un renfort qui pop. Groupe de style numéro 2. Donc les négavolt vont-ils avoir des renforts? 13. Que nenni, que nenni. Voilà, donc le tour est terminé. Et ben, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Alors, phase d'événement. Un 8. Alors, le 8, ça correspond à escalier bloqué, comme tout à l'heure en fait. Les explorateurs et les hostiles ne peuvent pas se déplacer ni attaquer. Donc pour l'instant, on s'en fout. On s'en fout. Allez, phase de destin. Sympa là. Sympa la phase de destin là, j'avoue. J'aurais bien aimé voir ça au début. Mais bon, ça va. Allez, ensuite. Initiative. Pas initiative. Alors, tac, tac. Voilà. UR25. Drake. Voilà. Et le Carnot. Alors, initiative. En premier, eh ben c'est parfait. Ah bah là c'est la totale. Hop. Bon, il reste plus qu'à trouver ce foutu escalier maintenant. Alors, petit problème de bande sonore. Donc Janus Drake. Eh ben, qu'est-ce qu'on va se faire avec Janus Drake? On va se faire un petit pluie de coups avec un 6. Voilà, donc il utilise là ça latte, hein, 3D 12. Un critique. Voilà. C'est plié, c'est plié. Un Psyker en moins. Ensuite, il se déplace de 1. Il se déplace de 1. Et sur un 4+, il fait une action fouillée, voir si l'escalier est là. Et non, ce n'est pas là, c'est le 2. Donc c'est pas bon. Allez, il se redéplace. 1, 2. 1, 2. Et avec son 3, il se fait une petite mise en alerte, hein, si jamais. Voilà. Donc on va se diriger vers où maintenant? En face, hein, je pense. On va tester celui d'en haut. Bon, UR25, il se déplace pas terrible. Il se déplace pas terrible. Allez, il va se déplacer de 1. Il fait 1 point par mouvement. Il va se mettre là et il va rester en alerte.
pardon, ici. Voilà. Dayak, lui, il trace avec ses grandes pattes. Il va aller fouiller direct. Il va aller fouiller direct. Alors, un mouvement, deux mouvements, ça va me faire 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, large. J'utilise un 5 ici pour fouiller. Est-ce que l'escalier est là? Mystère. Eh ben non, il n'est pas là. Hop. Donc, tous dans ce coin là, maintenant. Bon, il reste encore 2 actions. Allez, 1, 3. 1, 2, 3. Un autre. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Voilà, et je me mets en alerte avec un 5 ici. Voilà. Allez, voilà, ça va être que des phases de renfort chez les hostiles. Donc les Chaos Beastmen, 16, pas de renfort. Les Megavolt, 6, pas de renfort. Les Psyker, 13, pas de renfort non plus. Voilà. Hop. Voilà, il nous reste Locarno à jouer. D'ailleurs, son champ de force est parti depuis longtemps, lui. Locarno. Bon, bah, il peut aller fouiller. Hein. Il peut aller fouiller. Un, deux. 1, 2. 1. Et la fouille. Et voilà, j'ai trouvé l'escalier. J'ai trouvé l'escalier. Bon, bah c'était plus simple que prévu, hein, finalement. Voilà. Donc je mets ça pour les renforts. Hein. Ça c'est les Psykers. Les Megavolt ici. Bon, la phase plus coton, c'est celle d'après. Hein. C'est celle d'après. Enfin voilà. Bon, je m'en suis pas mal sorti. Hein. J'ai pris aucune blessure. Ils n'ont pas eu le temps en fait de m'atteindre. Hein. Je pensais que ça aurait été plus coton que ça, mais bon, ils se sont fait dézinguer à distance. Donc voilà. La deuxième partie fera l'objet d'une autre vidéo du coup. Et là, ça va être un peu plus difficile quand même. Parce que les renforts interviennent sur un score de 1 à 10. Donc on a une chance sur 2 pour que les renforts arrivent. Quoi. Et en plus, c'est pas que un renfort, c'est tous les renforts qui restent. Quoi. Donc là, c'est une autre paire de manches. Quoi. Enfin voilà. Bonne première partie en tout cas. Ça s'est bien passé.